Alors, ça dépend quel genre de méditation tu fais. Parce que alors, méditation, c'est un mot qui a été utilisé à toutes les sauces, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que la méditation? La méditation, c'est surtout pas se faire violence pour se poser dans une discipline. Ça veut dire Om, et puis attendre avec impatience que les 20 minutes soient passées pour pouvoir ressortir de cet état-là qui est super inconfortable. Ça, c'est pas de la méditation, c'est de la torture. Mais il y a énormément de gens qui pratiquent La torture avec bonheur. Alors après, il y a des méditations guidées où tu vas chez quelqu'un qui te raconte un truc et pendant que tu es comme ça, alors ça aide à rester comme ça. Là, en fait, c'est presque plus de l'hypnose que de la méditation guidée. Parce qu'en fait, il y a un guide qui te prend par la main, puis qui te fait suivre un cheminement comme ça, puis toi, tu es toujours en train de suivre le guide, etc. La méditation, c'est pas du tout ça. La méditation, c'est être vigilant, être attentif à ce qui est en train de se passer dans l'instant. Bon, bah alors, t'es pas franchement dans l'inconscient. T'es dans la conscience, si t'es vigilant. Oui, mais tu es toujours dans cette question, tu es dans l'inconscient, tu es dans la conscience. En fait, tu peux pas être dans l'inconscient. C'est une partie de toi qui est consciente, une partie de toi qui est consciente. Puis tu as la limite entre les deux, là, comme ça, là c'est le bas, là, c'est la limite conscient-inconscient, puis ça c'est la totalité. Donc, il y a des fois où tu es très peu consciente. Ça c'est le truc quand tu es en train de conduire ta voiture, tu fais tout de manière inconsciente. Tu n'écrases pas la mamie qui traverse la route avec sa poussette, tout ça. Mais tu sais pas à quoi tu sais même pas à quoi tu penses. Tu es juste aux fraises, quoi. Ouais. Puis il y a des situations dans lesquelles ta conscience, elle est plus là, tu es en train d'observer que tu es en train de te gratter le bras, tu es en train d'observer que tu as les bras croisés, tu es en train d'observer que tu as la tête penchée pendant que tu me regardes. Tu observes tout ce qui se passe, tu es attentive. Tu es attentive à la façon dont tu me dis tout ça. Mais visuellement, on est plutôt par là-haut, quoi. La méditation, ça consiste à prendre conscience d'un maximum de choses dans l'instant présent. La transe, ça va plutôt dans l'autre sens. La transe, c'est laisser toute la place à l'inconscient. Ouais, mais c'est marrant parce que ça se rejoint quelque part. Ça se rejoint quelque part, ouais. Oui, donc quand je joue mon modulaire et que je tourne les boutons et que j'ai aucune idée que je suis en train de tourner les boutons et pourquoi je tourne ce bouton là si ce n'est que ouh, j'aime le son qui en sort. Tu fais totale confiance à ton inconscient. Donc tu es en transe. Ouais, puis Maintenant, tu peux être en transe. Et donc c'est ça qui m'est pas déjà évident, c'est de lâcher le conscient en fait. Tu peux être en transe et en méditation en même temps. C'est-à-dire que tu es en train d'observer ta transe. C'est un peu comme le rêve lucide, si tu veux. Est-ce que c'est ça que tu fais en tant qu'hypnotiseur? En tant que guide, oui. C'est ce qu'on appelle la transe du guide, où tu es à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Si tu veux pouvoir faire confiance à ton inconscient, si tu veux capter les petits signes qu'il y a dans l'autre pour pouvoir permettre à ton inconscient de les transformer, tu es obligé d'aller à l'intérieur. Mais si tu veux pouvoir continuer de guider la séance, de transmettre les aspirations que tu as, mais avec des mots qui ne sont pas des mots qui empirent le problème, tu es obligé d'être super présente et super vigilante. Mais tu peux faire l'exercice là maintenant comme ça, quoi. Tu t'orientes à l'intérieur de toi-même, tu vas ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Puis tu sens qu'il y a cette espèce d'immensité qui s'ouvre comme ça, quand tu vas à l'intérieur. Tu commences à ressentir qu'on est juste un petit quelque chose au milieu d'un truc gigantesque. Il y a tout qui commence à avoir une certaine distance. Tu commences à être sensible à des trucs que tu n'avais pas remarqué avant, comme le bruit des oiseaux.
Et puis en même temps, tu restes super vigilante. Tu n'es super pas en train de t'endormir, tu es en train d'observer avec énormément d'attention ce qui se passe à l'extérieur. Tu observes mon corps, tu observes la façon dont je te parle. Mais tout en étant complètement à l'intérieur de toi-même. Tu peux observer en même temps la façon dont je prononce mes mots et la façon dont ça fait quelque chose à l'intérieur de toi. Il ne faut pas glisser à l'intérieur complètement, il faut rester à l'extérieur. Ouais, il y a quelque chose chez moi qui s'est défendu. Mhm. Bon, parce que ça fait 3 fois là. Il y a un truc qui a dit, j'ai fait. C'est bon, j'ai fait. Ouais. Mais c'est comme si ça, c'était... c'est le truc qui demande de l'entraînement. Ouais. Mhm. Je vois ça comme un iceberg. T'as la conscience en haut, l'inconscient en bas. Et... Non. Mais quand tu dis je, c'est la petite pointe de l'iceberg. Ouais. Alors quand tu dis je suis dans l'inconscient, tu dis la petite pointe de l'iceberg, elle est dans le truc qui est au fond. Des fois, l'iceberg, il coule un peu plus, puis la petite pointe qui dépasse, il n'y a presque plus rien. Puis de temps en temps, il remonte un peu plus, parce qu'il est dans de l'eau très salée. Alors c'est... Et puis tu as l'impression de voir une grosse pointe, mais en fait, le gros machin inconscient, il est toujours la beaucoup plus grosse partie, quoi. Alors ça t'empêche pas de temps en temps aller observer ce qu'il y a dessous, d'aller prendre conscience des phénomènes inconscients. Mais ça ne veut pas dire que ces phénomènes vont devenir conscients. C'est des automatismes. Tu ne savais pas que tu avais ces automatismes. Tu les observes, tu en prends conscience, mais l'automatisme il reste automatique. Ouais, respire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est observer la respiration sans la maîtriser, sans respirer plus fort ou moins fort ou plus vite. Donc ça, c'est pas évident déjà. Ça, c'est un bon exercice parce que dès que tu commences à mettre ton attention sur la respiration, il change. Parce qu'on croit que observer, c'est tripoter. On ne sait pas observer sans tripoter. Oui, la manipulation. Les maîtres bouddhistes, ils disent tout simplement que si tu arrêtes de vouloir manipuler toi ou l'extérieur, etc., ah ben là, tu t'éveilles. Parce que tu es tout le temps dans l'intervention. Alors, c'est pas vrai. Tu t'éveilles ou tu t'endors. Et l'art de la méditation, c'est d'être un témoin de ce qui se passe, c'est-à-dire de l'observer sans le tripoter. Je ne suis pas maître bouddhiste, donc je préfère le mot tripoter à manipuler. Je vais faire un copyright là-dessus. Ça, c'est la vigilance. C'est la méditation. Être témoin sans interagir. Mais si tu n'interagis pas, il y a le risque de t'endormir. Ça, c'est pas du tout la méditation. Non, je sais. Donc la méditation, ils le disent presque tous, la méditation, c'est pas être assis en tailleur et puis homme. La méditation, c'est dans la vie de tous les jours. C'est un état d'être, c'est pas une position de refuge. Alors au début, oui, parce que quand tu n'as pas l'habitude d'être vigilant, si tu te promènes dans un truc où il se passe 1000 choses, c'est pas possible. Donc pour exercer la vigilance, on se met dans un truc où il se passe rien, ou presque rien, et puis on reste vigilant. À quoi? À sa respiration, par exemple. Au tic-tac de l'horloge. Et puis après, une fois que ça commence à marcher, on accepte qu'il y ait des perturbations, mais sans les considérer comme des perturbations. Sans que les perturbations nous donnent envie d'interagir. Mais attention, on a envie d'interagir. Déjà, nourrir une pensée sur la base d'un truc qui s'est passé, c'est une interaction. Si tu es pur témoin, il y a un cortège de dromadaires qui passe dehors dans la rue, tu es juste pur témoin.
t'es pas en train de te dire tiens c'est bizarre des dromadaires assez courts, peut-être qu'il y a un cirque, blablabla. Si ça a mis en marche le mental, t'es déjà en train de tripoter le truc, quoi.